je voulais vous parler des prières qui attirent l'intervention de Dieu dans des moments difficiles dans lesquels vous vous retrouvez. Bien-aimé dans le Seigneur, la clé spirituelle qui te permettra à ce que Dieu puisse commencer à intervenir au plus vite lorsque tu te retrouves dans des situations compliquées. Et la clé, c'est ce que Dieu dit dans Exode 22 à Moïse. La Bible déclare, Dieu dit ceci à Moïse: lorsque les enfants de Dieu ou bien les enfants d'Israël souffriront ou bien lorsqu'ils seront dans la détresse, dis-leur de venir devant ma face et de crier. Et moi, Dieu, je viendrai pour les sauver ou bien pour les enlever de la détresse. Et Dieu dit ceci lorsque vous lisez toujours dans le livre d'Exode. La Bible déclare, Dieu vient voir Moïse et il dit à Moïse: j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour les sauver. La question qu'on doit se poser, est-ce que pendant 400 ans, les enfants d'Israël ne parlaient pas à Dieu? Est-ce que pendant 400 ans, les enfants d'Israël ne faisaient pas monter leur voix auprès du Seigneur? Pourquoi est-ce que Dieu devait attendre 440 ans pour que la voix des enfants d'Israël puisse être entendue auprès de Dieu? La réponse est celle-ci. La réponse est que les enfants d'Israël utilisaient une voix par erreur qui ne pouvait pas les amener à ce que Dieu puisse intervenir dans leur vie. C'est comme ça qu'il y a aussi beaucoup de gens. Vous vous retrouvez dans l'esclavagisme, vous vous retrouvez dans des problèmes, vous vous retrouvez dans des situations compliquées. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à jeûner, depuis que tu as commencé à faire des sacrifices, mais ta situation stagne, ta situation n'arrive pas à avancer, ta situation n'arrive pas à aller de l'avant. Et la question que tu es en train de te poser, est-ce que c'est Dieu qui n'a pas pitié de toi? Est-ce que c'est Dieu qui ne veut pas t'écouter? Est-ce que c'est Dieu qui ne veut pas t'exaucer? J'aimerais te dire ceci. La réponse est que tu n'as pas encore fait toute forme de prière. Il y a des formes de prière, lorsque tu les empruntes, ça prendra du temps pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Mais il y a d'autres formes de prière. Lorsque tu les empruntes, Dieu est obligé de concentrer son royaume sur votre vie pour pouvoir intervenir au plus vite. Dieu est obligé de faire intervenir son royaume pour qu'il puisse intervenir au plus vite. Il y a plusieurs sortes de prières à faire. Et la prière qui fait intervenir Dieu au plus vite dans la situation d'une personne, c'est lorsque l'homme se met à crier auprès de Dieu. Lorsque l'homme se met à crier auprès de Dieu. Écoutez-moi, la première prière qu'une personne a eu à faire dans la Bible, c'est une personne qui a crié devant l'Éternel, et cette personne-là, c'était Abel. La Bible déclare qu'Abel, on l'a tué par son frère. Et Dieu vient voir son frère et il lui dit: Caïn, ton frère est en train de crier vengeance devant ma face. Dieu n'a pas attendu des années pour venir voir la personne qui a tué cette personne-là. Mais Dieu a intervenu d'un coup. Lorsque vous lisez les livres des juges, vous allez constater ceci. C'est comme un livre qui a des cycles. À chaque fois, les enfants d'Israël commettaient un péché, et quand ils commettaient un péché, la Bible déclare, lorsqu'ils criaient devant l'Éternel, Dieu descendait pour les sauver. Mais quand ils étaient en train de pleurer, Dieu ne descendait pas. Je ne dis pas que les pleurs ne comptent pas dans le monde spirituel, mais il y a certaines prières où tu dois pleurer, mais il y a certaines prières où il faut crier. Et il y a des situations qui exigent
à ce que tu puisses crier pour que Dieu puisse intervenir. Il y a des situations où tu ne dois pas pleurer. Dans toutes les situations de nos vies, on n'a pas besoin de manifester des sentiments de pleurs pour faire intervenir la main de Dieu dans notre vie. Il y a des situations où si tu veux voir Dieu exaucer ta vie, ou si tu veux voir Dieu intervenir dans ta vie, tu dois crier devant Dieu. Car le cri est très important dans le monde spirituel. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas intervenu quand les enfants d'Israël pleuraient? Il a attendu à ce que les enfants d'Israël puissent crier afin que lui puisse descendre. Alors je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles Dieu intervient seulement lorsque une personne crie. La première raison, c'est que le cri, c'est l'un des langages dans le monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, les animaux ont leur propre langage. Les hommes ont leur propre langage, mais le monde spirituel a aussi ses propres langages. Et parmi ces langages, dans le monde spirituel, nous trouvons les cris. Les cris, c'est un langage qui touche directement le trône de Dieu. Lorsqu'une personne se met à crier pour sa situation, c'est un langage qui touche directement le trône de Dieu. Genèse chapitre 4, le verset 10, la Bible déclare que Abel, dans le séjour des morts, il a crié devant Dieu et Dieu a écouté son cri. Et Dieu est venu pour statuer sur son cas. Dieu est descendu pour statuer sur son cas. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 18, le verset 20, et lorsque vous lisez Genèse chapitre 19, le verset 13, la Bible déclare, Dieu est venu voir Lot et il a dit ceci, que les cris de Sodome et Gomorrhe sont parvenus dans ses oreilles. C'est pour cela qu'il est descendu pour pouvoir détruire Sodome et Gomorrhe. Donc vous comprenez, bien aimés dans le Seigneur, les cris, quand une personne pousse un cri au fin fond de son âme, dans le monde spirituel là, ce cri-là a un langage que Dieu écoute. Pourquoi est-ce que ce cri-là a un langage que Dieu écoute? Vous devez savoir que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu se soucie beaucoup de l'homme. Dieu se soucie beaucoup de l'homme. Et lorsque l'homme se retrouve dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, Dieu avait déjà prévu des canaux par lesquels l'homme peut passer pour pouvoir les contacter directement ou bien de chercher à ce que Dieu puisse intervenir directement pour son cas. Ici, j'aimerais dire quoi? Les cris, c'est comme l'appel d'urgence d'une créature vers son créateur. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire cela? Les cris, c'est comme un appel d'urgence d'une créature vers son créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où tu te retrouves dans des situations où tu n'as plus de paroles, dans des situations où tu as pleuré toutes les larmes de ton corps, où tu as tout fait pour pouvoir t'en sortir, mais la situation ne change pas. Dieu a prévu des canaux par lesquels tu peux l'appeler directement, ou tu peux faire un appel d'urgence pour que Dieu puisse descendre directement dans ta situation. Malheureusement, beaucoup de gens n'utilisent pas les cris comme arme, comme canal spirituel pour pouvoir demander l'intervention de Dieu. C'est la première
raison pour laquelle les cris sont importants dans le monde spirituel. C'est la première raison pour laquelle les cris sont importants dans le monde spirituel, parce que les cris, c'est le langage qu'une créature peut faire envers son créateur lorsqu'il se retrouve à bout. Lorsqu'il se retrouve à bout. Souvenez-vous, lorsque Jésus était sur la croix, la dernière chose que Jésus a fait, la Bible dit qu'il a crié à haute voix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus s'était retrouvé dans un état où il se sentait abandonné de tous, avec le fardeau de l'humanité. La Bible dit que la seule chose que Jésus pouvait faire envers son Père, c'était qu'il devait crier. Et la Bible dit qu'il a crié devant Dieu et il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent abandonné ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent le poids de sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent le poids du combat sur sa vie? J'ai besoin de ces gens-là. Avec ces gens-là, nous allons crier ce soir devant Dieu pour que Dieu puisse intervenir dans notre situation, pour que Dieu puisse intervenir dans notre cas. Ce soir, j'ai besoin de ces gens-là. La deuxième raison pour laquelle une personne doit crier, la raison est que les cris sont des langages du trône qui active la miséricorde de Dieu. Les cris sont des langages du trône qui active la miséricorde de Dieu. Vous devez savoir que Dieu, c'est un Dieu qui est miséricordieux. Quand on parle de la miséricorde c'est quoi? On dit qu'une personne qui est miséricordieuse, c'est lorsque cette personne-là arrive à voir ta souffrance et à se mettre à ta place pour ressentir ta douleur, afin de te donner la solution qu'il faut par rapport à ton problème. Alors, lorsqu'une personne pleure, Dieu peut voir ses pleurs. Mais lorsqu'une personne crie, cela touche directement le trône de Dieu et cela active directement la miséricorde de Dieu. Les cris, c'est comme les codes qui activent la miséricorde de Dieu sur son trône. C'est comme les codes du trône qui activent la miséricorde de Dieu. Les cris profonds de notre âme, c'est comme les codes qui activent le trône de Dieu. Regardez, lorsque vous lisez la Bible, Exode chapitre 3, le verset 7, la Bible dit ceci: j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur souffrance et j'ai ressenti leur douleur, je suis descendu pour les sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces versets, j'ai beaucoup médité. Est-ce que tout ce temps, Dieu n'entendait pas les cris de ces gens-là? Est-ce que tout ce temps, Dieu ne ressentait pas leur douleur? Est-ce que tout ce temps, Dieu ne voyait pas leur souffrance? Pourquoi est-ce qu'il fallait que les enfants de Dieu puissent crier pour que Dieu puisse venir dire à Moïse: cette fois-ci, j'ai vu leur souffrance et j'ai ressenti leur douleur, je vais descendre pour le sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, devant le trône de Dieu, il y a certaines prières qui sont des codes spirituels. Lorsque tu fais ces prières-là, ça active à ce que Dieu puisse voir ta souffrance et que Dieu puisse ressentir ta douleur, et ça pousse à ce que Dieu puisse intervenir au plus vite pour te sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves. J'ai besoin de gens avec qui on peut crier ce soir, des gens avec qui on peut monter vers le trône de Dieu pour que Dieu puisse voir notre souffrance,
pour que Dieu puisse ressentir notre douleur. Il y a beaucoup de gens qui font des prières, mais ces prières-là ne permettent pas assez que Dieu puisse voir ta souffrance. Il y a beaucoup de gens qui font certaines prières, mais ces prières-là ne permettent pas assez que Dieu puisse ressentir ta douleur. C'est pour cela que ta situation est en train de traîner. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions passer des moments en prière où Dieu va nous dire ce soir, j'ai entendu ton cri, j'ai vu ta souffrance, j'ai ressenti ta douleur et je suis descendu pour pouvoir te sortir de ta souffrance. Je prophétise et je déclare sur la vie d'une personne. C'est lui qui va crier ce soir en prière que Dieu puisse voir sa souffrance. Que c'est lui qui va crier en prière que Dieu puisse ressentir sa douleur. C'est lui qui va crier à Dieu puisse décider d'activer sa miséricorde dans sa vie. Que la miséricorde de Dieu soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne ici? Tu as fait toutes sortes de prières, mais rien n'a marché. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Rien n'a marché. Tu te retrouves maintenant au point où tu manques de paroles. Tu te retrouves au point où tu n'as plus de force pour prier. Tu te retrouves au point où tu as besoin que Dieu puisse intervenir. La troisième raison pour laquelle les cris sont très importants dans le monde spirituel, c'est que les cris activent la main puissante de Dieu pour délivrer une personne dans la détresse. Les cris, c'est la clé qui active la main puissante de Dieu pour sortir une personne dans la détresse. La Bible déclare, lorsque Jésus était sur le point de mourir, la Bible dit qu'il a crié vers son Père parce que seul son Père pouvait les délivrer de la mort. Seul son Père pouvait les délivrer de la mort. Lorsque vous lisez Psaume 91, la Bible déclare que Dieu est celui qui descend pour nous délivrer dans notre détresse. Et si vous lisez les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 25, la Bible déclare que les apôtres, on était sur le point de les détruire. On les a fait des menaces et on les a dit, vous ne devez plus prêcher. Vous ne devez plus prêcher et faire les services. Celui qui fera cela sera jeté en prison ou bien il sera lapidé. La Bible me dit ceci, les apôtres se sont réunis dans la chambre haute et la Bible dit, ils ont poussé des cris devant le Seigneur et ils ont dit, oh Dieu, étends ta main puissante pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges. En d'autres termes, ils ont crié devant l'Éternel pour demander l'intervention de la main puissante de Dieu dans leur situation. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui n'arrivent pas à demander l'intervention de la main puissante de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont jamais crié devant Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais crié devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas indifférent. Lorsque une personne crie, Dieu entend. La Bible déclare ceci, qu'Abraham a pris Agar et son enfant, il a donné à Agar et à son enfant un petit pain et une criche d'eau et puis il les a jetés dans le désert. La Bible déclare, Agar a marché. Pendant qu'il a marché, il n'avait plus de pain, il n'avait plus de l'eau. La Bible déclare que Agar a jeté son enfant. Agar a jeté son enfant, il l'a mis à côté. La Bible dit, il s'est retourné pour ne pas voir son enfant mourir. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit ceci, que l'enfant a crié devant Dieu. L'enfant a crié devant Dieu et un ange est descendu et l'ange a dit ceci à Agar.
Dieu a entendu les cris de ton enfant. Dieu a entendu les cris de ton enfant et il m'a envoyé pour vous sauver. Si Dieu est capable d'entendre les cris d'un bébé, donc Dieu est aussi capable d'entendre ton cri. Si Dieu est capable d'entendre les cris d'un bébé, Dieu est aussi capable d'entendre ton cri. Tu as une situation compliquée. Tu as une situation qui te tourmente. Tu as une situation qui n'arrive pas à changer. Ce soir, je te donne la clé. Tu dois crier devant Dieu. Tu dois crier devant Dieu. Dieu entend les cris. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, les diables empêchent à ce que les gens puissent crier devant Dieu. Les diables, ils peuvent facilement te laisser pleurer. Les diables peuvent te laisser pleurer en prière. Mais les diables t'empêchera à ce que tu ne puisses pas crier devant Dieu. T'empêchera à ce que tu ne puisses pas crier devant Dieu. Les diables, c'est comme ces bandits-là qui viennent dans ta maison. Il te trouve dans ta maison et il est en train de te maltraiter. Tant que tu es en train de pleurer, il sera content parce qu'il est en train de te briser. Mais lorsque tu voudras crier, le bandit te dira, si tu cries, je vais te tuer. Et il y a beaucoup de gens qui ont des menaces sataniques, qui ont des menaces diaboliques, ces menaces-là ne veulent pas assez que ces gens-là puissent crier. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est juste, il est prêt à nous secourir. Mais c'est à nous de faire le nécessaire pour qu'il puisse venir, pour nous sauver. Mais souvent, l'homme ne fait pas le nécessaire. Mais souvent, l'homme ne fait pas ce qu'il faut faire. L'homme, souvent, au lieu de crier devant Dieu, soit il se décide de se taire, soit il se décide de se lamenter devant Dieu, soit il se décide de pleurer devant le Seigneur. Te lamenter, ça ne changera rien dans ta vie. Pleurer ne changera rien dans ta vie. La seule chose qui peut amener le changement profond et immédiat dans ta vie, c'est lorsque tu te décides de crier devant Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut crier devant Dieu? Je donne la quatrième raison, c'est que les cris, c'est le langage de la foi dans le monde spirituel. Les cris, c'est le langage de la foi dans le monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez lorsque quelqu'un est devant un bandit, lorsque quelqu'un est devant un bandit, un assassin, lorsque cette personne-là commence à pleurer, donc ça veut dire qu'il est désespéré. Il est désespéré, il se dit, je n'ai personne qui pourra me sauver. Donc, il est en train de prier, il est en train de crier parce qu'il n'a pas la foi qu'une personne peut le sauver. Mais lorsque vous voyez un bandit menacer une personne, mais vous voyez la personne commencer à élever sa voix et à crier, soyez sûr que cette personne-là a la foi, qu'il y a quelqu'un qui peut l'entendre, et cette personne-là qui peut l'entendre peut venir le sortir de la situation dans laquelle elle se retrouve. Il y a certaines prières et certains sujets de prière, lorsque tu es en train de pleurer pour ce sujet-là, c'est un manque de foi dans le monde spirituel. Il y a certains sujets de prière, il te faut nécessairement crier devant Dieu pour que Dieu puisse te sauver. Il y a certains sujets de prière, il faut crier devant Dieu pour que Dieu puisse te sauver. La Bible dit que si une personne veut s'approcher de Dieu, il doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, la Bible dit que par la foi, Dieu a sauvé les patriarches dans la Bible. Et le langage de la foi, c'est le langage du cri. Quand on crie, on est en train de dire à Dieu, je compte sur toi. Tu es la source de ma vie. Tu es mon créateur. Tu es celui qui peut me sortir de cette situation. Tu es celui qui peut m'arracher
de ces flammes. Tu es celui qui peut m'arracher de ces problèmes. Tu es celui qui peut faire taire la situation compliquée dans laquelle je me retrouve. Une personne qui crie devant Dieu, c'est une personne qui témoigne de sa foi envers son Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions prier, je vais vous donner l'exemple de quelques personnes qui ont crié devant Dieu et Dieu a changé l'histoire de leur vie. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 27, les versets 34, la Bible me parle d'Ésaü. La Bible me dit ceci, son frère lui avait arraché sa bénédiction. Et la Bible déclare, pendant qu'il est venu devant son père, il a dit à son père Isaac, est-ce que tu peux me bénir? Au lieu que son père puisse le bénir, la Bible dit que son père a commencé à maudire sa vie. Son père a commencé à lui dire, ton frère sera ton chef et que toi tu seras son esclave. Tu seras privé des bénédictions d'en haut, tu seras privé des bénédictions d'en bas. Et son père lui dit même que tu seras errant sur la terre. Et la Bible déclare, lorsqu'il a entendu toutes ces paroles-là, la Bible déclare, dans les versets 34, la Bible dit ceci, Ésaü a crié devant Dieu. Il a poussé des grands cris devant son père. Il a poussé des grands cris devant son père. Et maintenant, lorsque vous lisez quelques versets plus tard, la Bible dit, lorsque Ésaü se rencontre avec son frère, la Bible dit que Ésaü était richement béni. Qu'est-ce qui a fait à ce qu'une personne maudite soit richement bénie? C'est juste parce que lorsqu'il était face à la malédiction, Ésaü avait pris la résolution de crier. J'aimerais dire à une personne, même si on avait déjà maudit ta vie, même si on avait déjà maudit ta destinée, même si on avait déjà dit des mauvaises paroles, des paroles négatives, les cris peuvent changer ces paroles-là en bénédiction. Les cris peuvent changer ces paroles-là en bénédiction. Ésaü a crié et Dieu a changé ces paroles en bénédiction. Je suis en train de parler et de prophétiser sur la vie d'une personne. Que ce soir, que Dieu puisse changer les paroles de malédiction sur ta vie en bénédiction lorsque tu vas crier. Que Dieu puisse changer les paroles de malédiction de ta famille en bénédiction lorsque tu vas crier. Nous voyons aussi, bien aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que les enfants d'Israël étaient en train de marcher dans le désert. Lorsqu'ils étaient en train de marcher dans le désert, la Bible déclare qu'ils se sont retrouvés devant Jéricho. Et devant Jéricho, on a refusé à ce que les enfants d'Israël puissent traverser pour aller dans leur destinée. Il y avait des blocages, on les avait limités. On les avait dit qu'ils ne devaient pas passer. On les avait résistés dans leur marche vers la destinée. La Bible dit ceci, Dieu a dit aux enfants d'Israël, tournez la ville cette fois et poussez des grands cris. La Bible dit, lorsqu'ils ont tourné la ville pendant cette fois et ils ont poussé des grands cris, la Bible dit que le muraille de Jéricho est tombé. Le muraille de Jéricho est tombé et la Bible déclare qu'ils sont passés et ils sont entrés dans leur destinée. J'aimerais dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur, il y a des moments où tu te retrouves dans des moments difficiles. Il y a des moments où tu sens comme si ta vie est limitée. Il y a des moments où tu sens comme si la vie te résiste. Il y a des moments où tu sens comme s'il y a des blocages. Lorsque tu te retrouves devant un mur, devant une situation qui te résiste, ça peut être une maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être un blocage, ça peut être le divorce, ça peut être la stérilité. Bien-aimé dans le Seigneur, devant certaines situations, ce sont des murs de Jéricho. La meilleure façon de briser ces murs-là, il faut savoir crier devant Dieu. Parce que les cris,
c'est le langage spirituel qui brise les limites dans la vie de quelqu'un. Le cri, c'est le langage spirituel qui brise les résistances dans la destinée. Le cri, c'est le langage spirituel qui transforme les résistances de nos vies en opportunités. Je vous ai dit encore, le diable n'aime pas faire des prières où une personne peut crier avec son âme devant le Créateur. Le diable n'aime pas les gens qui peuvent crier avec leur âme vers le Créateur. C'est pour cela ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai besoin d'une personne qui va crier comme les enfants d'Israël. Ils avaient crié devant le mur de Jéricho et la Bible dit que le mur est tombé. Je prophétise et je déclare sur la vie d'une personne. Lorsque tu crieras ce soir, le mur qui bloquait ta vie va tomber. Lorsque tu crieras ce soir, le mur qui résistait ta famille va tomber. Lorsque tu crieras ce soir, le mur qui t'empêchait d'accéder à ta bénédiction va tomber. Lorsque tu crieras ce soir, les problèmes difficiles qui t'est compliqué va tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes cris soient entendus dans le monde spirituel et que cet obstacle-là soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Le mur de Jéricho, c'était un hôtel spirituel. C'était un hôtel spirituel qui empêchait aux enfants d'Israël d'accéder à leur destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne brise pas les hôtels de la famille avec des prières où tu es en train de pleurer. On ne brise pas les hôtels de la famille avec des prières de lamentation. On brise les hôtels de la famille avec des cris qui sont des langages spirituels de destruction massive. Je proclame et je prophétise, toute personne qui criera ce soir devant l'autel de sa famille, que l'autel de sa famille puisse être brisé comme le mur de Jéricho qui était brisé lorsque les enfants d'Israël avaient crié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore vous parler d'une personne qui avait crié et Dieu l'a aidé. Je suis dans 1 Roi chapitre 22, le verset 32. 1 Roi chapitre 22, le verset 32. La Bible me dit ceci, le roi Josaphat, il était en guerre. Lorsqu'il était en guerre, la Bible dit que l'ennemi, les ennemis ont entouré le roi Josaphat et ils étaient sur le point d'en finir avec sa vie. Ils étaient sur le point d'en finir avec sa vie, avec des flèches, avec des lances. Il y avait toutes sortes d'armes meurtrières qui voulaient en finir à sa vie. Écoutez ce que le verset 32 dit. La Bible dit que Josaphat a poussé un grand cri vers Dieu et ses ennemis sont tombés. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont morts avant leur temps parce qu'ils n'ont pas crié lorsque l'ennemi est venu pour toucher à leur vie. Beaucoup de gens ont été touchés dans leur santé parce qu'ils n'ont pas crié. La Bible déclare, face à la mort, Josaphat a crié et Dieu a sauvé sa vie. Je suis en train de prier et je prophétise sur la vie d'une personne. Toi qui es là, tu es face à la mort, menace de mort, menace de maladie, des situations compliquées, comme Josaphat. Tu sens comme si ta vie est sur le point de s'arrêter. Aie confiance en Dieu. Pousse un grand cri vers ton Créateur. Ton Créateur va activer sa main puissante et il va te sortir de cette situation. La Bible dit, lorsque Josaphat a crié, ses ennemis sont tombés et sa vie a été sauvée et Josaphat a vieilli. Je proclame et je prophétise sur ta vie. Tu vieilliras au nom de Jésus. Tu ne mourras pas jeune au nom de Jésus. Ce soir, tu vas crier pour ta vie. Ce soir, tu vas crier sur ta santé. Ce soir, tu vas crier sur ta destinée. Ce soir, tu vas crier sur ta vie. Je prophétise et je déclare, on ne va pas éteindre ton étoile avant ton temps. On ne va pas éteindre ta lumière avant ton temps. On ne va pas arrêter ton histoire avant ton temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Josaphat a crié
et Dieu a sauvé sa vie. Comment ne pas parler de notre Seigneur Jésus-Christ? Je termine par notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, le verset 7. La Bible déclare ceci: lorsque Jésus était dans les jardins et qu'il était face à la mort, la Bible déclare Jésus était en train de prier. Et la Bible dit il a prié en poussant des grands cris pour demander à Dieu de le sauver de la mort ou bien de le ressusciter d'entre les morts. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est ressuscité d'entre les morts parce qu'il avait crié. Jésus, sa vie a été restaurée parce qu'il avait crié. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Si tu veux être restauré dans ta vie, tu dois crier devant Dieu. Si tu veux vivre la restauration dans ta vie, tu dois crier devant le Seigneur. La Bible dit que nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus a crié pour être restauré dans sa vie, pour toi aussi, tu dois faire la même chose si tu veux vivre le même résultat. Tu dois faire la même chose pour vivre le même résultat. Que Dieu puisse écouter tes cris ce soir. Que le trône de Dieu puisse être au courant de ta situation ce soir. Comme les enfants d'Israël, que ce soir, Dieu puisse voir ta souffrance, que Dieu puisse ressentir ta douleur et que Dieu puisse te sortir de la situation difficile dans laquelle tu te retrouves. Que Dieu puisse te sortir de la situation difficile dans laquelle tu te retrouves. Aucune personne dans la Bible n'a crié devant Dieu et Dieu est resté indifférent. Aucune personne, aucun peuple dans la Bible n'a crié devant Dieu et Dieu est resté indifférent. La Bible nous dit qu'il y a des bébés qui ont crié devant Dieu. Dieu a sauvé ces bébés-là. Il y a des païens qui ont crié devant Dieu et Dieu a sauvé ces païens. Lorsque vous lisez l'histoire de Nabucodonosor, la Bible déclare qu'il avait été rejeté. Il était en brousse, c'était un roi païen. La Bible dit que lorsqu'il a crié devant Dieu, Dieu l'a restauré sur son trône. Lorsque vous lisez l'histoire de Samson, la Bible déclare que Samson avait déjà perdu la vision. Samson avait déjà perdu sa force. Mais la Bible dit, il a crié au dernier jour, il a dit à Dieu, Seigneur, écoute mes cris. Je veux que cette fois-ci tu puisses agir. Dieu a écouté les cris de Samson. La Bible déclare que Samson, ce jour-là, il s'est vengé de ses ennemis plus que lorsqu'il avait encore la capacité de se battre. Vous voyez, les cris sont capables de t'amener ce que tu as toujours raté dans ta vie. Les cris sont capables de te sortir de la pire des situations dans laquelle tu te retrouves. Il ne faut jamais oublier que tu es un enfant de Dieu. Il ne faut jamais oublier que tu as été tiré de Dieu. Et Dieu ne permettra jamais te voir souffrir. Dieu ne restera jamais indifférent. Dieu ne restera jamais indifférent par rapport à tes cris. C'est pourquoi le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu crier vers leur Père. C'est pourquoi le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu crier vers leur Dieu. Les cris qui sauvent, les cris qui sauvent, les cris qui a sauvé Samson, que ces cris-là te sauvent aussi. Les cris qui a sauvé Jésus, que ces cris-là te sauvent aussi. Les cris qui a sauvé les enfants d'Israël devant la mer Rouge, que ces cris-là te sauvent aussi. Tu as pleuré. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de se lever et de crier devant ton Père. C'est le temps de se lever et de crier devant son Père. Celui qui crie manifeste sa foi devant Dieu. Celui qui crie active sa foi devant Dieu. Celui qui crie est en train de bouger le trône du Seigneur. Celui qui crie, il est en train d'exprimer le langage du créature envers son créateur. Ce soir que Dieu te sauve. Maintenant le Seigneur, les cris dont je suis en train de parler ici,
C'est un cri qui vient du fond de ton âme. C'est un cri où tu es en train de dire, Seigneur, vois ma souffrance. C'est un cri où tu es en train de dire, Seigneur, si tu ne me sauves pas, je suis fini. C'est un cri où tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, je n'ai que toi. Si toi tu n'interviens pas, qui d'autre peut faire cela? C'est un cri où tu es en train de dire au Seigneur, tout le monde m'a laissé, je n'ai que toi pour appui. C'est un cri où tu es en train de dire à Dieu, maintenant, éternel Dieu, ma souffrance doit s'arrêter. C'est un cri où tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, les choses doivent changer. C'est un cri où tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, ça suffit, il faut que les choses puissent changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ce cri-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser ce cri-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu, Seigneur, j'exprime le langage de ma foi par les cris de mon âme. J'exprime le langage de ma foi par les cris de mon âme. David a dit, Dieu écoute les cris de mon âme. Et il y a des moments où ton âme doit crier. Il y a des moments où ton âme doit soupirer auprès de Dieu. Le soupir là peut s'exprimer par des cris. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. Vous savez, un homme a des capacités illimitées dont il n'a jamais exploité. Voyez-vous seulement si vous êtes face à la mort, vous serez capable de sauter de l'étage jusqu'en bas sans vous blesser. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes devant un désespoir, il y a ce qu'on appelle le mouvement du désespoir. Lorsque vous êtes face à la mort, il y a ce qu'on appelle le cri du désespoir. C'est ce cri-là dont je parle. Un cri où tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis désespéré de tout. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière des cris, c'est une prière où Dieu ne voit pas d'abord ce que tu as fait. Dieu ne voit pas d'abord si ton cas doit être traité urgemment ou pas. La prière où une personne est en train de crier, c'est une prière où Dieu décide d'abord d'intervenir dans ta vie, parce que s'il n'intervient pas, ta vie va être perdue. Or, Dieu tient souvent à notre vie, parce que nous sommes des instruments qui participent à ce que son œuvre puisse aller de l'avant. Dieu se soucie beaucoup plus de notre vie, parce que nous sommes des instruments qui permet à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alors Dieu aime bien nous garder en vie. Et lorsque tu cries devant Dieu, Dieu est obligé de descendre et de pouvoir te sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves. Est-ce que ce soir tu peux pousser ton cri de foi comme le cri que Jésus avait poussé? Il a crié, il a crié, il a crié. Et la Bible dit quand il était en train de crier, il y avait même des gens autour de lui qui ont entendu les cris. Le cri de Jésus a même fait à ce que la terre a tremblé. Lorsque Jésus a crié, la nuit, le soleil s'est obscurci. Lorsque Jésus a crié, le voile du temple s'est déchiré en deux. Parce que Jésus avait poussé son cri. Et son cri, il demandait à ce que son Père ne puisse pas l'abandonner. Je prie pour toi. Que Dieu se souvienne de toi ce soir. Je prie pour toi. Que Dieu intervienne dans ta vie ce soir. Même si ta vie a été limitée. Face à cet obstacle. Que ton cri ce soir puisse briser cet obstacle-là. Que ton cri ce soir puisse briser cet obstacle-là. Même si tu es face à la mort, que ton cri ce soir puisse faire tomber l'ennemi qui en veut à ta vie. Même si tu es face à la malédiction, que ton cri ce soir puisse changer
cette malédiction-là en bénédiction. Même si tu es face à une situation compliquée, que les cris puissent pousser à ce que Dieu puisse restaurer ta vie instantanément. C'est possible que Dieu puisse le faire. C'est possible que Dieu puisse le faire. Vous voyez, lorsque une personne, une dame va pour accoucher, et à un certain moment, la sage-femme lui dit, pousse un dernier cri. Et ce dernier cri-là, c'est ce qui permet à ce que l'enfant puisse sortir. Et souvent, ce cri-là est accompagné avec des larmes de joie. Je veux que tu puisses pousser ta destinée ce soir à s'accomplir par un cri spirituel que tu vas faire monter devant le Seigneur. Que tu vas faire monter devant le Seigneur. Les mamans qui ont déjà mis au monde peuvent bien me comprendre, peuvent comprendre ce que je dis. Lorsque tu ressens une douleur interne, tu ressens une douleur dans tes os, on leur dit souvent, pousse un cri pour que l'enfant puisse venir. C'est de ces cris-là que je suis en train de parler. Tu es enceinte des promesses de Dieu. Tu es enceinte d'une grande destinée. Tu es enceinte d'un grand ministère. Tu es enceinte d'une grande bénédiction. Mais tu constates que tu es en train de vivre des douleurs. Tu n'arrives pas à mettre cela au monde. C'est le moment de pousser un grand cri. Ce n'est plus le moment de pleurer. Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Le temps de se taire est déjà passé. Ces temps-ci, c'est le temps où il faut crier devant Dieu. Ces temps-ci, c'est le temps où il faut crier devant Dieu. J'ai rencontré une personne. Je lui ai dit, par rapport à la situation que tu es en train de passer, il faut que tu puisses crier devant Dieu. Il m'a répondu, il m'a dit, la Bible déclare, taisez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Je lui ai dit, c'est la seule fois dans la Bible où Dieu a dit à un homme de se taire. Donc, tu ne peux pas prendre la seule fois où Dieu a dit à quelqu'un de se taire pour généraliser cela dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas tout le temps qu'une personne doit se taire. Il y a des moments où on ne doit pas se taire. Il y a des moments où on doit crier. Il y a des moments où on doit crier. Alors nous allons entrer en prière. Tu vas crier devant Dieu. Tu vas crier devant Dieu. Tu vas dire à Dieu de toute ton âme. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ma situation. Interviens dans ma situation. J'ai besoin de toi. C'est imminent. Si tu me laisses tomber, je serai fini.